Salut les dresseurs fous du monde des 12. Oui, toi là-bas avec ta dragonerne fluo et ton tofu en laisse. Aujourd'hui, on parle de la méga refonte d'Osamodas, et accroche-toi à ton fouet, y a du lourd. Ankama a annoncé vouloir passer notre invocateur préféré en mode super dompteur, plus simple à prendre en main mais toujours aussi stratégique. Fini les invocations mollaston. Place à de vraies bestioles avec du mordant, bien boosté par la stat invocation. Et tu pourras maintenant choisir ton style, full invoque, mix équilibré ou solo en mode bête infernale. D'ailleurs, la transfo devrait enfin servir à quelque chose et avec du style s'il vous plaît. Chaque élément aura sa propre vibe, pas juste le feu pour soigner. Le soutien, c'est plus du pansement, c'est une vraie mécanique, et perdre une invoque, ça va piquer. Le kit entier est retapé façon grand ménage de printemps, meilleur lien avec l'équipement, équilibrage plus fluide et quelques petits emprunts sympas aux autres classes. Et attention spoiler, il y a désormais des invoques à 1, 2 ou 3 points d'invoque, appelés maintenant PI, chacune avec des stats qui font rêver. Enfin tout ça, c'est en théorie. Pas de présentation de stuff pour l'instant, la bêta est encore en mouvement, et des ajustements peuvent tomber à tout moment. On se concentre donc sur une vue d'ensemble des nouveaux sorts et des mécaniques revisitées. Bref, prépare tes croquettes, on attaque direct avec les différentes invocations. Mais quel est ce Pokémon ? C'est le tofu. Le tofu possède deux sorts, Beko Beko qui retire 22 tacles à sa cible, et Beko Soufflé qui vole de la vie tout en attirant de 2 cases. Oh mais... Tofu évolue ? Un ventritofu, c'est dingue! Le ventritofu, c'est pas juste un tofu XXL, c'est un vrai stratège. Son sort, B-compresseur, il fonce sur la case ciblée, embarque tout le monde dans un grand chamboule tout spatial et en prime, il te siphonne un peu de vie. Et si t'essaies de lui échapper, il enchaîne avec ventripoussé. Il se rapproche de toi en mode câlin surprise, puis il te repousse aussi sec, une vraie valse musclée. On enchaîne avec la crème de la crème laineuse, le bouffe-tout. Son attaque bouffe-tout mord la terre ferme et colle un bon -20 de fuite dans les pattes à l'ennemi. Et attention à bouffe-corne, une petite bousculade qui fait mal et qui te pique un peu de vie au passage. Bouffe-tout 1, dignité 0. Mais attendez, qu'entends-je ? Un bruit sourd, pesant, terrifiant, c'est le bouffe-lourd qui déboule. Il attire tout le monde comme un aimant bovin grâce à package et te colle une charge qui le propulse vers toi à toute vitesse. Tanky et grognon, c'est du costaud. Changement d'ambiance avec le Crapipou, notre batracien tacticien. Crapoison, une petite dose d'eau empoisonnée en début de tour, histoire de bien commencer la journée. Et s'il est sympa, il peut même filer de la PO à tes alliés. Et croassement, il s'éloigne pépouze en volant un peu de vie. La grenouille ninja du groupe. Place à son cousin hyperactif, le Crapipo. Lui, il te balance Crapogive pour un poison de fin de tour avec repousse à gogo. Et avec Crapobassi, il se téléporte comme par magie tout en tapant fort. Toujours dans l'excès celui-là. Le soleil se lève et la dragoune entre en scène. Dracoflamme, c'est moins 100 de puissance pour les ennemis et plus 100 de puissance pour les copains. Et avec Dracorage, elle échange de place avec sa cible en mode téléportation enflammée. Pratique pour embrouiller le champ de bataille. Le cousin pyromane, c'est le dragonnet. Embrasement pour voler de la vie, booster sa puissance et faire le show. Puis hop, un petit souffle du dragon pour reculer en douceur, tout en cramant ce qui traîne bien sûr. Bref, un dragon en mode rockstar. Vent frais garanti avec le Scarafoudre. Scarapace, c'est des dégâts air en zone plus bouclier pour les copains. Et Scarafusée, bah ça pique l'ennemi et lui sabote ses coups critiques. Une carapace électrique au service de ton équipe. Retour au brut avec le Cracolos. Fronde Cracolossal te balance une pierre dans les dents, retire des PM et te rappelle que t'aurais dû esquiver. Et Frappe Cracolossal, bah elle te booste les résistances de tout ton crew. Merci pépère. Glouglou mais pas très amical, voici le Crocoléreux. Crocoléreux balance des dégâts hauts en zone et bouffe tes PA sans scrupule. Et Trompe Bourbeuse, elle cogne les ennemis et protège tes copains. Colérique mais généreux. On monte d'un cran spirituel avec le Phénix. Cendre éternelle, ça brûle et ça soigne le Phénix. Renaissance, c'est des dégâts feu, un boost de vita et un retour à la case départ digne d'un tour de passe-passe. Un vrai Phénix quoi. Esprit farceur, bonjour. L'esprit facétieux a de quoi t'embrouiller. Gobjection pour réduire les effets, gobstitution pour échanger de place encore et encore, et gobmutation pour se transformer en n'importe quelle invocation. Le caméléon du groupe.
Et pour finir en beauté, ou en gloutonnerie, l'esprit glouton. Il peut sacrifier un allié avec Gobédience, sympa, se cloner avec Gobération, et surtout Gob-Gobage. Oui, il dévore les autres invoques pour devenir plus fort, plus rapide et plus violent. Le buffet à volonté version Osamodas. Allez, on sort les griffes, les crocs et les plumes enflammées, voici les sorts offensifs. Pour la voie feu, l'Osamodas s'arme de 5 pépites incandescentes prêtes à carboniser le champ de bataille. Pic du Prespic pour 3 PA, un vrai cocktail piquant. En plus d'infliger des dégâts feu à l'ennemi ciblé, ce sort applique l'état Pic du Prespic à tous les alliés, toi y compris. Et là, c'est le piège. Si un ennemi ose frapper un porteur de cet état, il se prend un poison de fin de tour bien brûlant en retour. Cerise sur le tofu, ça soigne aussi les alliés. Griffe du tigre pour 3 PA. Un bon gros balayage en zone de 3 cases qui retire 150 de puissance aux ennemis touchés. Parfait pour calmer les ardeurs et t'imposer façon félin dominateur. Souffle draconique pour 3 PA. Une bourrasque de feu dans la face qui pousse l'ennemi de 2 cases. Et toi aussi, mais d'une case en arrière. Idéal pour faire de la place ou fuir comme un prince. Chant du phénix pour 4 PA. Une symphonie de flammes. Ça soigne tes invoques et toi-même, tout en infligeant des dégâts autour et en repoussant tout ce beau monde depuis le centre. Cœur sauvage pour 4 PA, le feu de la passion Osamodas. Plus t'as de bestioles sur le terrain, plus ça tape fort et en vol de vie. Franchement, ça picote. Allez, plongeons dans la voie haut, prépare ta bouée, ça va faire des vagues. Dents du Piranha pour 3 PA te fait mordre à pleines dents dans l'ennemi avec du vol de vie haut. Et comme c'est un poisson partageur, il peut aussi soigner tes alliés. En bonus, il file 20 dommages aux lanceurs et à ses invoques. Il rigole pas Nemo. Morsure du serpent pour 3 PA. Une morsure pleine de venin à queue qui applique un poison haut de fin de tour à la cible. Et comme le serpent aime le contact, tu te rapproches de la cible de 2 cases après l'attaque. Saut de granouille pour 3 PA. Tu tapes, tu te téléportes symétriquement par rapport à la cible. Déjà stylé, mais attends. Si tu le lances sur une invocation, elle te rend la politesse et se téléporte à son tour. Résultat, balai magique et déplacement ultra tactique, amphibien et agile. Tourbillon pour 4 PA, le tsunami organisé. Tu téléportes toutes tes invoques et toi-même symétriquement par rapport au centre de la zone ciblée. En plus, ça inflige des dégâts hauts aux ennemis présents et leur retire 40 de dommages. Lessive complète adoucissant non inclus. Marécage pour 4 PA, une zone aquatique autour de toi et de tes invoques qui soignent les alliés et baffent les ennemis avec des dégâts hauts. Mais le meilleur, les ennemis touchés chopent l'état marécage. Et s'ils prennent des coups de tes invoques ensuite, ils mangent un poison de fin de tour. Allez, on s'enracine un peu avec la voie terre. Là c'est du lourd, du tanky, du qui tape sec tout en protégeant les siens. Cri de l'ours pour 3 PA. Il rugit et tout le monde tremble. Tu frappes les ennemis en zone et toi, ainsi que toutes tes invocations, vous gagnez plus 150 de puissance pendant 2 tours. Le cri qui réveille la bête. Toison d'or pour 3 PA fait double effet. Un bon gros bouclier équivalent à 150% du niveau pour toi et toutes tes invoques, et bam, des dégâts en zone autour de toi, doux comme un plaid blindé. Charge bestiale pour 3 PA. Tu fonces vers ta cible en mode bulldozer en infligeant des dégâts au passage. Et le petit plus, toutes les invocations dans la zone autour de l'impact sont attirées vers le centre. C'est pas une charge, c'est une manif organisée. Frappe du crackler pour 4 PA. Toujours là, fidèle au poste. Une frappe en zone qui retire des PM aux ennemis et les attire tous au centre. Pas de panique, toi t'es immunisé. Tu balances les pierres, tu subis pas les ricochets. Croc du mulot pour 4 PA, le clou du spectacle. Ce sort vole de la vie en zone, mais ce n'est pas tout. Plus il y a d'invocations dans la zone, plus les dégâts explosent. Un vrai festin pour ce bon vieux mulot. Et l'animation juste parfaite. Envole-toi, jeune Osamodas, car la voie R t'attend. Agilité, mobilité et bourrasque au programme. Serre du vautour pour 3 PA. Ce sort frappe en zone en forme de trident ou de fourchette, selon ton degré de gourmandise, avec une belle portée. Et le twist, si un allié tape un ennemi qui a été touché par ce sort, il reçoit un soin équivalent à 15% des dégâts qu'il inflige. Cri du corbac pour 3 PA. Un cri strident aux effets multiples. Il inflige des dégâts R ou soigne les alliés selon la cible. Et si tu tapes un ennemi, c'est jackpot. Un PM gratos pour toi et chacune de tes invoques à chaque coup porté sur un ennemi. Oui, chaque coup. Aéropique 3 PA. Tel un roux carnage, tu avances vers ta cible de 4 cases, elle recule de 3 cases, mais attends, si c'est une de tes invoques, elle rebondit face au ricochet et repousse les cibles autour d'elle. C'est du contrôle aérien de haut vol. Tornade de plumes pour 4 PA. Tu t'élances façon ninja ailé, tu t'écrases sur une case comme une météorite à plumes et là, explosion de dégâts en zone et tout le monde est repoussé depuis le point d'impact. Un vrai pogo aérien signé Osamodas. Déplumage pour 4 PA, le sort signature de la voie R.
Tu voles de la vie, R bien sûr, et tu colles l'état déplumé aux ennemis. Et là, c'est la punition. Plus tes invoques tapent la cible, plus les dégâts de déplumage augmentent, jusqu'à 10 fois. Une spirale ascendante vers la douleur. Et avec tout ça, il reste encore 10 sorts à présenter. Oui, 10. Le Samodas ne fait pas dans la demi-mesure. On commence avec 4 sorts pour les stratèges qui aiment dominer le champ de bataille, à coups de chaîne et de fouet élémentaire. Discipline pour 2 PA. Tu veux attirer quelqu'un dans tes bras musclés? Hop, tu le ramènes de 4 cases tout en le frappant dans ton meilleur élément d'attaque. Fouet pour 2 PA. Tu dégaines, tu claques. La cible est repoussée de 2 cases et prend une mandale élémentaire. Simple, efficace, ça fait toujours son petit effet. Cravache pour 2 PA. Un vrai tour de magie sadique. Tu attires les ennemis vers le centre de la zone. Et si quelqu'un squatte déjà cette case, tout le monde est téléporté symétriquement autour, façon boule de billard. Parfait pour foutre le dawa. Martinet pour 3 PA. Tu désignes une cible et toutes tes invoques rappliquent comme des toutous bien dressés. Elles sont attirées vers la cible et si elles finissent au cac, elles lui mettent une tarte gratuite. Bon, les dégâts sont réduits de 50%, mais c'est l'intention qui compte. On continue avec les 6 derniers sorts de la classe et là c'est du soutien, du contrôle et de la transformation. Piqûre motivante pour 2 PA. Elle revient en force pour booster la team. Elle file 1 PA et 1 PM à tes alliés et ses bonus sont doublés sur tes invocations. Résultat, tes créatures deviennent des bolides surpuissants, tous dopés à la piqûre magique. Bénédiction animale pour 3 PA. Le petit spa des invoques. Ce sort soigne tes bêtes de 25% de leur PV max et leur offre plus 50% de vitalité. C'est le genre de bénédiction qui transforme ton tofu fragile en tank de combat. Relais spirituel. Un jeu de chaise musicale mystique. Tu échanges ta position avec une invocation et elle reçoit l'état relais. Lors du prochain échange, c'est elle qui switchera avec la nouvelle cible. Attention, les deux doivent être apportés. Laisse spirituel pour 3 PA. Le must-have du promeneur d'invocation. Tu cibles une de tes invoques pour qu'elle te colle au corps à chaque déplacement. Et si tu lances ça sur toi, toutes tes invoques se synchronisent comme des groupies. Pratique pour reformer les rangs. Communion animale pour 2 PA. Tu prends une forme chimérique stylée. Tu gagnes plus 2 en compteur d'invocation et tu partages les dégâts reçus avec tes invoques. Une fusion puissance-souffrance qui claque. Pacte bestial pour 2 PA. Le mode berserk ultime. Tu réduis tes effets de 1 tour mais tu gagnes plus 10% de dommages finaux. Plus 20% de vitalité et plus 2 PM. Mais attention, tes invoques deviennent éphémères et disparaissent à ton prochain tour. Avant de s'évaporer, elles peuvent toujours frapper et chaque coup te file plus 2% de dommages finaux, cumulables 10 fois. Et à leur mort, elles te transfèrent 25% de leur vie en soins. C'est pas un pacte, c'est une alliance bestiale. Allez, pour finir en beauté, je vous balance un petit déchaînement de dégâts, histoire que vous voyez ce que cette bête peut vraiment envoyer quand elle sort les crocs. Attention les yeux, ça va rugir. Après ce long tour d'horizon de la refonte au Samodas, il est temps que je vous partage mon avis. Ce n'est que mon ressenti perso, alors à prendre avec un peu de recul et pourquoi pas une griffe de Samodas à la main. Je vais pas vous mentir, il y a du bon, du très bon même. Voilà ce que j'ai kiffé dans cette refonte. Les animations, un régal pour les yeux. Fluide, bien punchy. Mention spéciale pour les sorts vol de vie. Même si cette forme chimérique qui se déplace en lévitation comme un ballon d'hélium, c'est un peu chelou. Une petite démarche de boss serait pas de refus. Les nouvelles invoques, c'est pas juste pour faire joli. Il y a du bestiaire, du vrai. On passe de 4 pauvres bêtes à une véritable ménagerie. Le terrain devient une arche de Noé bien énervée. Bon, le phénix avec ses ailes en freestyle, un peu too much à mon goût, mais on chipote. L'équilibre entre les sorts d'attaque et les invoques est nickel. On sent que le Samodas est de retour en mode chef de meute, et pas juste planqué derrière ses bêtes en espérant qu'elles fassent le boulot. Le retour du sort boost plus 1 PA plus 1 PM pendant 3 tours, petit frisson de nostalgie. C'est le buff qui manquait, merci Ankama. Côté soins, c'est pas la foire au miracle, mais on sent une vraie volonté de remettre ça au goût du jour. Et dans un monde où les 3/4 des classes se soignent, fallait bien que le Samodas ait son petit kit de vétérinaire pour rester dans la course. La voie haut obtient pas mal de mobilité, dynamique, ça glisse tout seul. Et le mieux, c'est que ça ne cannibalise pas la voie R. On a 2 styles, 2 ambiances, et ça c'est propre. Chaque voie garde son petit caractère, le soin ne reste plus cantonné au feu et c'est pas plus mal, un peu de partage ça fait pas de mal.
Maintenant que les invoques bénéficient des pourcents crit et de la portée du dresseur, on va pouvoir se faire plaisir niveau stuff. Imagine un Osamodas full de crit avec des Krakolos sniper. Bon, faut pas non plus tout filer aux bêtes, mais y a matière à innover. Enfin, on a le choix. Des petites invoques en mode nuée ou des grosses en mode boss de fin. Cette diversité, c'est la vraie victoire de cette refonte. L'Osamodas redevient un vrai stratège animalier et ça fait plaisir. Je vais sûrement oublier 2 ou 3 trucs, mais c'est l'heure de balancer les petites piques. Après les câlins, place aux gifles, version constructive bien sûr. Les invocations à 3 points d'invoque, elles sont censées selon moi être les boss du terrain, les ultimes, les final boss et ton zoo perso. Et pourtant, si le Krakolos et le Scarafood font le taf, le Phénix et le Crocoléreux manquent un peu de punch. Sérieusement, le Phénix, censé renaître majestueusement, là on dirait juste un poulet retéléporté en début de tour. Une idée. Pourquoi ne pas vraiment le faire renaître de ses cendres? Genre, s'il est la dernière invoque à mourir, le sort Chant du Phénix pourrait le faire revenir avec 50% de sa vie, non? Allez Ankama, un peu de drama, retravailler les sorts des invoques ne serait pas du luxe. Le soutien allié disparu, refondu, évaporé. Ok, il y a un sort qui donne PA et PM, mais c'est un peu maigre pour un ancien support. Je dis pas de créer un nouveau kit, mais ça serait cool que les boosts donnés aux invoques soient aussi partagés avec les alliés par exemple, quitte à ce qu'ils soient un peu moins puissants sur eux. Et pendant qu'on parle de ça, 4 sorts de placement, un seul de soutien, l'équilibre là, il a glissé sur une flaque de marécage. Le repositionnement c'est bien, mais l'identité soutien en a pris un sacré coup. Un petit rééquilibrage là-dessus, ça serait pas de refus. Et ces invoques là, niveau 200 avec 1000 PV, elles survivent à quoi en fait? À un courant d'air dans une taverne? Même Toison d'Or avec ses 300 de boucliers ne sauve rien, et la variante de piqûre motivante n'est pas une assurance vie non plus. Bref, à revoir. En y regardant bien, même si l'Osamodas récupère plus d'invoques globalement, il perd quand même une invoque par élément par rapport à avant. On se retrouve avec seulement 2 petites bêtes élémentaires par voie. Pourquoi ne pas donner un vrai rôle offensif à l'esprit facétieux en remplaçant le sort Gobstitution par un sort qui tape dans le meilleur élément du lanceur, avec un petit effet bonus en prime par exemple. Ça permettrait d'avoir une vraie 3ème option élémentaire et surtout d'éviter que cet esprit se contente de copier une autre invoque pour finir sa vie en mode figurant de luxe. Franchement, il mérite mieux que ça. Donnez-lui un sort offensif unique, qu'il puisse enfin montrer les crocs au lieu de juste faire le clown. Surtout que du placement, on en a déjà pas mal avec la refonte. Ou alors soyons fous, donnez à l'esprit facétieux un bon gros sort offensif neutre et remplacez le gob-gobage de l'esprit glouton par un sort bien vénère qui tape dans le meilleur élément du lanceur. Et pour pimenter le tout, on augmente les dégâts en fonction du nombre d'invoques gobés, jusqu'à 5-6 charges max. Un peu comme un tauron arcanique ou un glas version indigestion magique. Parce que bon, le glouton qui mange pour gonfler ses biceps, on adore, mais si on pouvait avoir une invoque élémentaire en plus, on kifferait aussi. Enfin je dis ça, mais je bosse pas chez Ankama. Dernier point, les invoques peuvent retirer des PA et des PM, mais elles ne profitent pas des stats de retrait de l'Osamodas. Pourquoi? C'est lui qui les dresse, non? Donnez-lui un peu de crédit, qu'on sente que ces stuffs servent à quelque chose. Pareil pour les pourcents crit, mais sans les do crit. Je veux bien qu'on ne souhaite pas en faire une classe abusée, mais les invoques pourraient quand même capter partiellement le tout pour diversifier le gameplay et les possibilités de stuff. J'ai gardé quelques cartouches en réserve, mais globalement, on a une base vraiment intéressante, mais qui mériterait d'être revue sur certains points. Et je parle pas juste d'écouter les ouin-ouin des joueurs PVP et de nerf les dégâts sans réfléchir au reste. Merci d'avance. Si vous avez vu d'autres pépites ou quacks, balancez ça en commentaire. Ici on aime causer, tant que c'est plus constructif qu'un Krakolos enragé. Et voilà pour ce tour d'horizon de la refonte Osamodas. Que tu sois plutôt tofu kamikaze, dragon et pyromane ou stratège à 12 invoques, y a de quoi faire. Hâte de voir ce que ça donnera en jeu live. Alors si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, t'abonner si c'est pas déjà fait et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines aventures. Balance ton avis en commentaire, je lis tout. D'ici là, prenez soin de vous, hydratez-vous bien, dormez un peu plus que vos invoques et gardez vos PA pour les bons moments. À la prochaine, ciao!